Salut mes informaticiens et bienvenue sur votre chaîne informatique d'actualité. Ça fait vraiment très longtemps qu'on n'a pas tourné de vidéos sur cette chaîne. La raison en est que j'étais vraiment très débordé par des projets qui prennent énormément de temps. Aujourd'hui, j'ai pu déléguer ces projets aux ressources adéquates. Alors, aujourd'hui, on va commencer en force. On va regarder 5 façons de générer de l'argent ou des revenus si vous êtes au Cameroun ou en Afrique et que vous faites dans le domaine informatique ou si vous avez des compétences de base en informatique. On va regarder 5 façons de générer des revenus passifs comme actifs si vous faites dans le domaine informatique. C'est parti. Le premier domaine qu'on va regarder, celui de la conception graphique. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la conception graphique en fait consiste d'un ensemble de techniques de création de visuels informatiques. Donc tout ce qui est visuel informatique, des flyers, des logos, des affiches pour des mariages, des événements, des anniversaires, des concerts. Donc je pense qu'en passant sur Facebook, vous avez vu des affiches publicitaires pour certains produits, pour certains événements. Donc c'est ça qui consiste la conception graphique. C'est en ça que consiste la conception graphique. Alors, beaucoup de personnes que j'ai eu à rencontrer sont souvent découragées par le fait que il y en a qui font des posts ou qui font la promotion de leurs services en infographie ou en conception graphique pour la création de logos à 5 000 francs. Des fois, il y en a d'autres qui font à 1 000 francs. Bon, ça, ce ne sont pas des facteurs qui doivent vous décourager parce que ces personnes sont encore à leur début. Et il n'y a rien de grand qui commence grand. Tout ce qui est grand commence forcément à un certain niveau avant d'arriver où ça en est actuellement. Donc, prenez juste la peine de bien vous former parce que pour 20 personnes qui sont prêtes à commenter sur le post de quelqu'un qui fait ses logos à 5 000, il y a 20 autres personnes qui sont prêtes à aller chercher les services d'un professionnel qui lui a fait ses preuves, qui lui a commencé dès le début à concevoir ses logos justement à partir de 5 000 et petit à petit s'est formé, s'est perfectionné dans la création ou dans son art avec des formations en ligne. D'ailleurs, je vais vous mettre des formations en commentaire que vous pouvez consulter afin de mieux vous perfectionner et d'être opérationnel sur le marché du travail. Donc ne vous laissez pas décourager par le fait que voilà, pour un début, vous allez voir de la concurrence, vous allez voir des gens qui font des prestations à des prix vraiment très bas. Donc c'est juste prendre le temps de bien vous former, de bien vous renseigner et je pense que ça sera bien pour le reste. Pour bien débuter dans le domaine de la conception graphique, il y a un outil très simple qui s'appelle canva.com qui est accessible à tous. Vous pouvez l'avoir grâce à l'adresse canva.com ou télécharger l'application à partir de votre smartphone, iOS ou Android. Donc c'est un outil très simple qui vous permettra de faire vos débuts dans la conception graphique. Je vous laisse un lien dans la section commentaires que vous pouvez consulter afin de connaître le b.a.-ba de l'outil Canva et comment vous pouvez procéder pour commencer à créer votre premier logo, pour commencer à créer vos premiers flyers et vos affiches publicitaires. Le deuxième domaine qu'on va regarder, ça c'est l'un de mes préférés, le e-commerce. Alors, je vais commencer par dire qu'un bon informaticien peut être un bon e-commerçant, mais il n'est pas nécessaire d'être un bon informaticien pour être un bon e-commerçant. Alors, l'avènement de la digitalisation en Afrique et à travers le monde s'est infiltré dans les différents aspects de notre société. Vous allez trouver le digital dans les finances, dans la comptabilité, dans l'éducation, dans le transport. Donc c'est cette infiltration de la digitalisation dans ces différents aspects de la société, incluant le commerce qui a donné naissance à l'e-commerce. Donc l'e-commerce en fait c'est tout ce qui englobe la vente et l'achat de produits à travers Internet, aussi simple que ça. Alors, la première chose à prendre en considération si vous voulez lancer un business e-commerce rentable, c'est de choisir sa niche, bien choisir sa niche. La niche, en fait, représente le segment de marché que vous voulez desservir. Est-ce que vous voulez faire dans l'électroménager? Est-ce que vous voulez faire dans les vêtements?
Est-ce que vous voulez faire dans les chaussures? Donc ça dépend de vous. Après avoir trouvé la niche dans laquelle vous voulez vous lancer, la prochaine étape serait de créer vos différentes pages sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et même Snapchat. Donc, toutes ces pages sont essentielles pour le bon déroulement de vos activités e-commerce. Le succès de votre business e-commerce dépendra de 3 facteurs principaux. Numéro 1, votre fournisseur, la maîtrise que vous avez de vos fournisseurs. Numéro 2, votre marketing digital. Et numéro 3, votre service client. Dans une prochaine vidéo, on va regarder en profondeur comment exploiter ces 3 paramètres-là afin d'optimiser ou de créer un business e-commerce rentable. Le troisième domaine qu'on va regarder, c'est celui de la conception web. Beaucoup de personnes pensent aujourd'hui que pour faire de la conception web, il faut impérativement avoir des connaissances en programmation, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous avons des outils qu'on appelle des frameworks tels que WordPress, Joomla ou Symfony qui vous permettront de concevoir des sites internet professionnels sans toutefois avoir de grandes connaissances en programmation. Je vous conseille d'utiliser WordPress si vous voulez débuter dans la conception web. WordPress est l'outil le plus utilisé au monde dans la conception des sites internet. C'est le framework en fait le plus utilisé au monde pour la conception des sites internet. Après avoir maîtrisé les techniques de base en ce qui consiste la création des sites internet, la prochaine étape serait de trouver vos premiers clients. Beaucoup de personnes ont souvent tendance à aller prospecter directement des grosses structures, des grosses entreprises pour un début. Pourtant, ils n'ont pas fait leurs preuves. Ce que je vous conseille pour un début, c'est de prospecter votre entourage proche. C'est-à-dire, dans votre entourage proche, est-ce que vous avez des personnes, des chefs d'entreprise, des promoteurs de start-up qui auraient besoin d'un site internet ou de vos services afin de mettre en évidence les différents services qu'ils proposent à travers un site internet. Donc, commencez d'abord par une prospection relationnelle. Ça veut dire, dans votre entourage proche, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui aurait une activité, qui aurait un commerce et qui aurait besoin de justement vos services de création de site internet? Le quatrième domaine qu'on va regarder, c'est celui du blogging ou vlogging. Le blogging, en fait, est un domaine qui regroupe différents acteurs portant des connaissances sur un sujet particulier, une thématique particulière, et qui voudraient partager ces connaissances avec d'autres personnes. Alors, on va regarder en résumé ce qu'il faut pour se lancer dans le blogging. Pour se lancer dans le blogging, il faut déjà maîtriser un sujet particulier. Si vous avez des connaissances sur une thématique particulière, par exemple, moi dans cette vidéo, j'ai des connaissances en informatique. Vous, ça peut être des connaissances en cuisine, ça peut être des connaissances, ça peut être que vous voulez partager des recettes sur des mets africains. Ça peut être que vous voulez partager vos connaissances en, je sais pas, en dessin. Vous pouvez créer une chaîne YouTube comme je le fais actuellement, ou avoir un blog qui ressemblerait à un site internet sur lequel vous allez poster fréquemment des astuces et des tutoriels sur comment bien dessiner ou sur des recettes culinaires africaines. Sur cette chaîne, vous aurez droit à une formation complète sur comment débuter un blog ou un vlog. Juste pour préciser la différence entre un blog et un vlog. Un blog, en fait, c'est un site internet sur lequel vous postez fréquemment des articles ou des astuces sur format écrit. Pourtant, un vlog, c'est de présenter ce même contenu-là en forme de vidéo à travers une chaîne YouTube ou à travers un réseau social qui supporte des vidéos. Aussi simple que ça. Alors, comme je le disais, on aura une formation ultérieurement complète qui parlera des étapes à suivre afin de débuter un blog ou un vlog. Si vous avez un sujet que vous maîtrisez, une thématique particulière que vous voulez partager avec le reste du monde. Le cinquième domaine qu'on va regarder dans cette vidéo, c'est celui du secrétariat bureautique. Alors, quand je parle de secrétariat bureautique, je ne fais pas allusion au fait d'aller ouvrir un cyber au bord de la route et de saisir les documents pour d'autres personnes. Non, tout sauf ça. En raison d'un faible taux de conscientisation digitale ou conscientisation numérique, je vais faire allusion au fait que
il y a très peu de personnes au Cameroun et dans certains pays africains qui ont des notions de base ou qui ont cette notion du fait que le digital représente l'avenir et que le monde est en train de suivre une transition digitale. Et si ces personnes n'arrivent pas à surfer dans la vague du numérique, ils ne pourront pas s'adapter aux nouveaux enjeux mondiaux. Alors, au Cameroun, on retrouve malheureusement la plupart des personnes n'ont pas cette conscience-là, du fait qu'il faudrait surfer sur la vague du digital afin de s'immerser dans cette nouvelle transition numérique. Alors, vous, en tant que personne ayant des compétences en des logiciels tels que la suite Microsoft, Word, Office, Excel, PowerPoint, vous pouvez offrir des formations afin d'aider ces personnes-là justement à sortir de ce que je vais appeler l'obscurantisme numérique. Vous pouvez aider ces personnes à développer des compétences ou à apprendre des compétences dans des logiciels tels que Word, Excel, PowerPoint afin d'apporter une nouvelle dynamique ou une nouvelle touche à leur travail, que ce soit un enseignant. Vous pouvez apprendre à un enseignant comment utiliser des PowerPoint afin de faire des présentations au lieu d'utiliser une crèche sur un tableau. Vous pouvez apprendre à la commerçante comment rédiger ou gérer ses finances à travers Excel ou à travers Google Sheets. Aussi simple que ça. Donc, si vous avez des compétences déjà en Microsoft, la suite Microsoft, vous pouvez apprendre à d'autres personnes comment utiliser ces logiciels afin d'être plus rentable et plus optimal dans leur domaine de travail. Alors, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir visionné. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner surtout. Ici, on a juste regardé les 5 façons de gagner de l'argent, c'est sûr, à travers le numérique. C'est sûr qu'il y a plusieurs autres façons que je n'ai pas citées dans cette vidéo. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à nous partager d'autres moyens dans la section commentaires afin de mettre un peu de lumière sur le sujet. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine. Ciao.